Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je remercie le Secrétaire général pour l'initiative d'organiser ce sommet et je salue ses efforts pour un monde de paix, un monde stable où règne le développement inclusif. L'avenir que nous voulons commande de ne laisser personne de côté face aux défis que sont la paix et la sécurité, la réduction des inégalités, l'éradication de la pauvreté, la justice et l'équité. Nous ne pouvons réaliser cet avenir que dans la recherche de solutions communes dont le fondement se trouve dans un cadre multilatéral, un cadre qui inspire confiance et adhésion et sert les intérêts de tous. Autrement, il continuera à susciter la méfiance des uns et la défiance des autres et de perdre ainsi la crédibilité et la légitimité attachées à son autorité. À ce propos, j'aimerais partager avec vous 4 observations. Premièrement, il est clair que notre futur ne peut se construire sur le modèle actuel, dominé par les injustices, l'extrême pauvreté qui touche 10% de la population mondiale, les tensions géopolitiques de haute intensité et le réchauffement sans précédent de la planète qui affecte gravement nos pays. Le constat est alarmant et comme le soulignent les rapports du secrétaire général de l'ONU, si les tendances actuelles se maintiennent, 575 millions de personnes vivront encore dans l'extrême pauvreté d'ici 2030, ce qui va entraver davantage tout espoir de développement durable. Et face à cette situation, il est impératif de s'attaquer au cycle infernal de la dette, dont les taux anormalement élevés asphyxient de nombreux pays du Sud. Ce système d'inéquité que souligne le récent rapport de la CNUSED constitue une entrave croissante à la prospérité mondiale, en particulier dans les pays en développement, dont les taux d'emprunt sont 2 à 12 fois supérieurs à ceux appliqués aux pays développés. Pour une meilleure soutenabilité de la dette, il faut réformer les conditions d'accès au crédit, surtout le crédit export, en assouplissant les règles sur les taux d'emprunt et la durée des délais de grâce et des périodes de remboursement. Deuxièmement,